Le Real Madrid ne veut pas lâcher la Liga, il la veut absolument, ça continue de mettre la pression au Barça avec cette victoire 1-0 à Getafe. Elle n'était pas facile à obtenir mais grâce à un grand Courtois, les 3 points ont pu être sécurisés et le suspense est maintenu à désormais 5 journées de la fin. Bien sûr, quand on voit le niveau du Barça, on se dit que c'est impossible qu'il fasse un faux pas dans l'un des 4 autres matchs que le Classico, et ce d'autant plus s'ils se font battre par le Real Madrid. Mais le football dépasse souvent le raisonnable, donc ce serait inconscient de baisser les bras. À minima, on aura un championnat passionnant jusqu'à ce Classico, donc c'est déjà bénéf d'avoir tenu jusqu'à là pour le Real. Et justement, c'est encore plus honorable de réussir à gagner des matchs avec des absents comme Mbappé ou un turnover pour mettre toutes les chances de son côté pour la finale de la Copa. Là encore, c'est difficile d'imaginer le Real avec Mbappé l'emporter contre le Barça si on compare le niveau affiché par les deux équipes. Le 1-0 du Barça traduit plutôt un 10-0 dans le contenu, alors que pour le Real Madrid, le 1-0 traduit quasiment un match nul. Mais ce n'est pas une bonne approche de faire cette comparaison pour se projeter sur la finale ou même le Classico en Liga, ce sera des contextes complètement différents au point de fausser l'analyse en fonction de la forme. Et en sachant aussi que le Barça ne pourra pas présenter sa meilleure version avec l'absence de Lewandowski, alors que Ancelotti avec le Real a reposé certains de ses cadres, il pourra tous les aligner pour ces 2 matchs décisifs de la saison. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est la confiance acquise par un Arda Güler sur ce match qui pourrait éventuellement faire la différence s'il est amené à participer à ces matchs décisifs. On a pu voir qu'il est capable d'occuper ce rôle de faiseur de jeu au milieu de terrain. Sur son but, il apporte aussi quelque chose de différent, là où beaucoup de joueurs du Real ont un jeu stéréotypé. Ce qu'il fait sur son but, c'est pour le moins inattendu. Tenter sa chance avec son pied faible et qu'elle termine au fond des filets et qu'à la fin ce soit le but qui permet de prendre les 3 points, c'est à la fois bon pour le joueur et ça démontre qu'il peut être une vraie arme avec un apport différent des autres. Évidemment, comme titulaire, Ancelotti va aligner l'équipe à laquelle il a fait confiance jusqu'à là, surtout quand on voit qu'il a reposé les 4 stars de devant, on peut être sûr qu'ils participeront et ils seront sans doute épaulés par Ceballos et Tchouaméni. Maintenant, pour revenir rapidement sur cette victoire contre Getafe, hormis la fin de match très mal maîtrisée par le Real qui concède 2 réelles situations de but, le reste du temps c'était plutôt un match tranquille pour Courtois et il a été à nouveau maîtrisé dans l'entrejeu. Le match a démarré assez lentement mais ensuite le Real a imposé sa force et le but est finalement arrivé et c'était plutôt mérité. Hendrick aurait pu mettre l'équipe à l'abri et éviter une suite de matchs assez tendus. Malheureusement, il a tout fait bien comme un vrai neuf habitué à ce poste sur une action, mais la finition n'était pas au rendez-vous. C'est vraiment dommage parce que son positionnement et son appel, c'est vraiment ce qu'on attend d'un joueur à son poste. Sans oublier aussi son contrôle et le 1-2 avec Vinicius. Getafe a été comme prévu une équipe qui casse le jeu, mais avec le ballon c'est très pauvre pour être dangereux, donc hormis à la fin du match, en deuxième mi-temps c'était assez quelconque en prestation de la part des deux équipes. Personne ne réussissait à aller au bout des actions, certes à la fin ça aurait pu mal tourner et ça n'aurait pas été totalement injuste que ça se termine à 1-1, mais le 1-0 est aussi mérité. La mauvaise nouvelle c'est la blessure de Camavinga, même si ce n'est pas un titulaire en puissance, malheureusement ça continue de le suivre au cours de sa carrière. Ancelotti était très énervé parce qu'il ne pouvait pas le remplacer, ça a aussi joué sur la dernière action très dangereuse sauvée par Courtois. Mais voilà, globalement c'est des matchs où seul le résultat importe, ça ne donne pas plus d'informations sur l'état de forme ou la qualité du jeu collectif, l'essentiel c'est de ne pas se laisser définitivement distancer par le Barça, et ce au moins jusqu'au Classico pour tenir le suspense et par la même occasion le poste d'Ancelotti. En tout cas, le moment de vérité arrive pour cette équipe tout comme pour Mbappé. Le run final en championnat et la finale de Copa, c'est la dernière chance pour sauver ce qui reste de cette saison. Sur un exploit, ça peut même devenir une saison correcte, tout comme ça peut devenir un échec total. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.